Salut, j'espère que vous allez bien. Je suis Virginie de .rh. Ce matin, je vous fais une autre vidéo .rh. Voilà, parce que j'ai décidé tous les matins, quand j'ai un peu de temps, en me rendant sur mon lieu de travail, de faire une vidéo .rh, parce que j'ai plusieurs abonnés qui m'ont demandé pourquoi je ne poste plus des vidéos en lien avec les ressources humaines et le droit du travail, parce que c'est à peu près ça la ligne éditoriale de mon réseau .rh, mais bon. Sauf que ça prend beaucoup de temps. Voilà, je suis salariée. Mais bon, ça va se faire. Donc, nous allons parler des congés payés parce qu'on est en plein dedans. Donc, je vais vous présenter le mécanisme des congés payés. Lorsque vous intégrez une entreprise, vous avez droit à 2,5 jours ouvrables de congés. Si votre entreprise fonctionne en jours ouvrables, sinon ce sera 2,08 jours ouvrés de congés. Mais au final, vous obtenez le même nombre de jours de congé, c'est-à-dire 30 jours de congé ou 25 jours, voilà, 30 jours ouvrables ou 25 jours ouvrés, selon comment fonctionne votre entreprise. Donc, en considérant que votre entreprise fonctionne en jours ouvrables, si vous avez intégré votre entreprise au mois de janvier 2021, en 2021, cela voudrait dire que vu que la période des références, voilà, je précise, la période des références qui donne droit à des congés commence le 1er juin de l'année N-1 jusqu'au 31 mai de l'année N. Donc là, il y a une période de référence qui est finie le 31 mai 2021 et il y a une nouvelle période qui a commencé le 1er juin 2021 et qui va s'achever le 31 mai 2022. Donc, si vous avez commencé le 1er janvier ou le 2 janvier au sein de votre entreprise, cela voudrait dire que vous avez acquis tous les mois 2,5 jours ouvrables de congé. Bon, si vous n'avez pas été absent 2-3 mois, s'il n'y a pas eu d'événements particuliers, parce qu'après, on ne peut pas tout expliquer, on parle des généralités, mais bon, après, il peut y avoir des exceptions, voilà, etc. Donc, du coup, si vous avez intégré votre entreprise au mois de janvier à mai, parce que la fin de la période de référence, c'est le 31 mai, vous aurez acquis 12,5 jours ouvrables de congé qu'il faudrait poser entre mai et octobre. Maintenant, si vous avez acquis 12,5 jours ouvrables de congé et vous voulez poser, je ne sais pas, 20 jours, vous voyez que vous posez les jours de congé plus que vous en ayez acquis. Soit vous allez voir avec votre entreprise pour prendre des congés par anticipation, non, ça dépend. Ou alors, votre entreprise va vous payer les jours que vous avez acquis, les 12,5 jours qui seront arrondis à l'entier supérieur qui seront arrondis à 13 jours. Et les 7 jours, c'est ça, parce que si on vous paie 13 jours, il va rester 7 jours. Donc les 7 jours restants seront du congé sans solde, donc ne vous seront pas payés. Sauf si vous parvenez à obtenir, avoir avec votre entreprise pour prendre des congés par anticipation. Dans ce cas, votre compteur de congé en cours d'acquisition, vous allez le commencer en négatif. Parce que du coup, vous allez puiser sur votre compteur de congé en cours d'acquisition. Donc, j'espère que mes explications sont assez claires pour vous. Donc, si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me laisser des questions. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo .rh. Ciao! Et puis, une bonne journée de travail ensoleillé.